Hey, salutations chers humains en voie d'évolution et bienvenue sur ma plateforme Phil Bouchard, guide de vie. Pour ceux qui aimeraient savoir, eh bien, guide de vie, c'est un mélange de coach de vie et de guide spirituel. C'est comme parler à ton âme puis à ton ego en même temps ou séparément. Donc, je trouve que c'est une des meilleures façons que j'ai développées pour pouvoir m'approcher de toi, pour pouvoir ouvrir ton esprit ou même te provoquer. Mais une de mes plus grandes forces, je te dirais, c'est qui je suis. Et qui je suis, eh bien, c'est simple. Je suis un guerrier de la lumière, un combattant. Mais plus précisément, je suis un archange, mais un archange déchu. Donc oui, honnêtement, j'ai autant servi la lumière que les ténèbres. Et aujourd'hui, je vais revenir à la maison. Je vais revenir à la lumière. Mais pour ce faire, j'ai des missions à accomplir sur Terre. Et une d'entre elles, c'est de te guider. Te guider vers le nouveau monde, te guider vers qui tu es réellement. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire des vidéos, puis je le fais gratuitement. Je le fais vraiment par amour, de justement t'aider à être qui tu es réellement. Donc, c'est pour ça dans la dernière vidéo, je te demandais, en fait, que je parlais de l'humain est un Dieu qui s'ignore, qui est l'être humain, qu'est-ce qu'est l'âme, qui es-tu es. Et aujourd'hui, je vais te parler dans quel monde vivons-nous. Donc, le monde auquel on vit aujourd'hui, malheureusement, c'est dur à accepter. Parce que l'être humain a été créé avec un amour extraordinaire. Mais malheureusement, il y a très, très, très longtemps, un peu comme dit la Bible, on s'est comme un peu déconnecté de ça. On a goûté à la connaissance. La connaissance, c'est le monde matériel, justement. Et au travers de ça, on doit mélanger les deux, entre la connaissance et la sagesse. La sagesse, eh bien, c'est ce véhicule de par ton âme, par ton cœur. Puis ça, on le voit au travers de l'œil aussi. Donc, la connaissance, c'est très important, en fait, ces deux fusions-là, c'est extrêmement important. La Bible, il faut en prendre pour en laisser. Donc, nous faire croire qu'on est le coupable parce que malheureusement, Ève a goûté la pomme, il faut en prendre pour en laisser parce que c'était un peu délibéré. On nous a comme un peu, entre guillemets, libéré. Parce que l'être humain est un créateur. Mais pour créer sur Terre, il doit connaître la matière, il doit connaître justement, et pour ce faire, il doit expérimenter. Donc, ce qui est plate, c'est que l'être humain, quand il est, connecté avec l'amour, avec la sagesse, eh bien, il reste là, il stagne, il chill, il est bien correct. Hein? Tu as besoin de voir un peu au travers du monde qu'est-ce qui se passe dans les gens, les peuples qui n'ont pas connu la connaissance. Il y a un retard phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est pas tant utile. Mais la connaissance est extrêmement importante, mais la connexion l'est tout autant. Donc, le but de notre mission, je vais te le dire tout de suite, ça se situe ici. C'est la fusion. L'humain doit apprendre à fusionner son corps et son âme. Le hic, c'est que l'âme est en quête de liberté, en quête d'être, en quête d'amour. Tandis que le corps, lui, est en quête de sécurité. Il veut préserver sa réalité. Il est à l'aise d'explorer le monde. Mais, étant donné qu'on est des êtres humains qui sont traumatisés, qui ont été détruits, qui ont été convertis, pervertis, et j'en passe, eh bien, clairement, c'est dur d'être quand la plupart des gens que je connaisse agissent, ils vivent avec le bouclier. Hein? Ah ouais, j'avance, mais avec le bouclier, en se défendant, en voulant maintenir un peu sa sécurité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans une relation qui va être malsaine, toxique ou qui mène nulle part parce que c'est stable, c'est sécuritaire. Ils ne s'aiment plus, ils ne baissent plus, ils ne font plus rien, mais c'est sécuritaire. Tu comprends un peu le concept. Donc, là, je vais te parler un peu du monde auquel on vit et c'est une guerre de pouvoir. La guerre du pouvoir a toujours eu lieu et elle va encore continuer, mais sous diverses formes. Okay? Donc, je vais en parler beaucoup en étant dans une autre vidéo que je vais pouvoir en parler de long en large pendant environ 1 heure. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on vit est une expérience. Et c'est ça qui va t'amener à évoluer. C'est très, 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 très important. Et c'est pour ça que je dis, je répète, ça sert à rien. Là, je parle de toi, là. Okay? De trouver le coupable. Souvent, on va faire un gros voyage, comme l'expression dit, dans la tanière du lapin blanc. Un petit insight. Puis, au travers de ça, comme Alice au Pays des Merveilles, mais aussi au travers de ceux qui sont, comme entre guillemets, complotistes. Puis, j'ouvre une parenthèse sur le complot. Complotiste, ça signifie quelqu'un qui adhère aux théories de complot. Et quand tu regardes l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des complots. Ça a toujours été, ça continue encore aujourd'hui, même de plus belle. Il y a toujours des gens, des groupes de gens qui veulent et qui vont vouloir gouverner le monde. Ça a toujours été, ça va continuer ainsi. Et ce que j'ai à dire, c'est triste, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. On doit, entre guillemets, les laisser faire, mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle façon. Donc, la priorité, c'est toi. Je le dis, je le répète, c'est toi. Tu es la priorité de la nouvelle Terre, de la 4e, la 5e dimension. Ils vont tout faire pour nous maintenir dans cette réalité-là. Par contre, ou heureusement, il y a des êtres extraterrestres ou intraterrestres qui tiennent à notre libération, à notre connexion, et tandis que d'autres qui vont tout faire pour nous pourrir la vie. Malheureusement, c'est que c'est pas comme dans les films où que d'un coup, il y a des extraterrestres qui vont nous attaquer, etc. Non, ils peuvent pas trop faire ça, OK? Mais ce qu'ils peuvent faire,
c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Ils tentent de nous contrôler en ayant notre consentement. Là, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Parce que ce serait trop facile. Tu as trop de pouvoir, tu vas conquérir plein de planètes là, qui sont... Non, tu dois préserver l'évolution de la vie. C'est très, très, très important. Okay? Mais là, ce que je veux te parler, c'est un peu la guerre de pouvoir. Fait que même si tu enlèves le concept des extraterrestres, okay? C'est très important, par exemple, parce que l'être humain ne se connaît suffisamment pas pour utiliser autant de stratagèmes pour nous manipuler comme qu'ils font présentement. Non. On est manipulé par des êtres qui nous connaissent depuis extrêmement longtemps. Okay? Connais-toi toi-même. Et la meilleure façon de le faire, c'est en se confrontant. Et c'est pour ça qu'ironiquement soit-il, on ne se pose pas des questions existentielles. On évite de se regarder dans un miroir. On est incapable ou presque de le faire parce que justement, la vérité est à l'intérieur de nous, mais on a tellement été brisé que ça ne me tente pas trop. Mais il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont brisés, qui souffrent et qui pourtant continuent d'avancer, continuent à croire en eux parce qu'il y a une force qui les drive, un peu comme moi en ce moment. Une force extraordinaire qui me maintient en vie parce que sinon ça ferait longtemps que je ne serais plus là. Oh non, ça serait longtemps que je ne serais plus là. Puis je ne parle pas de suicide. Je pense que ça fait longtemps que j'aurais dû mourir à plusieurs reprises. Mais la vie a tout fait pour me maintenir en vie parce que j'ai une mission à accomplir sur Terre, puis toi aussi. On a tous en fait à accomplir. La question c'est à quel point tu veux l'accomplir. On est tous destinés à évoluer. En fait non, on est tous confrontés à évoluer, mais on n'est pas tous destinés. Et c'est ça qu'il doit comprendre, on ne doit pas sauver tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui va et doit être sauvé. Donc, guerre de pouvoir, dans le but d'avoir le contrôle sur nous, en ayant notre consentement. Fait pour avoir le contrôle, ils vont utiliser notre faiblesse, qui est l'ignorance. Puis ils vont utiliser des stratagèmes d'illusion. Donc, on ne se connaît pas en tant qu'être humain parce qu'on ne sait pas qui nous a créés, dans quel but, où qu'on s'en va. Je veux dire, c'est pas pour rien que la Bible, le Coran ou autre, c'est autant précis que vague. Okay? C'est comme un genre de charade, une expérience, mais en même temps une forme de falsification. Écoute, on connaît bien le concept du téléphone arabe. Et sache que la Bible n'était pas accessible au peuple depuis récemment. Non, avant c'était réservé. Réservé à la papauté, réservé aux mages, aux moines, pardon. Ça, c'est une autre histoire, les mages. Fait que c'était réservé vraiment à un peuple, entre guillemets, élite ou préservé. C'est récemment qu'on a accès au peuple. Fait que clairement, ils ont rajouté leur grain de sable. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on va se parler plus tard parce que la religion va se détruire sous peu. Et c'est tellement important parce que la religion, c'est une béquille. Donc, on utilise beaucoup la religion comme guerre de pouvoir. Hein? On utilise le roi, on utilise le gouvernement, on utilise l'argent, on utilise la culture, plein de stratégies, le militaire, bien sûr. Il y a la science. Il y a plein de façons de venir utiliser toutes sortes de stratégies pour venir nous détruire. Fait que c'est très simple, je te donne une vérité. Je t'en donne 2, je t'en donne 3. Puis au travers de ça, tu as une confiance. Puis une fois que tu as une confiance, je peux te beurrer ça épais de la façon que tu veux parce que tu ne te remettras pas en question. Tu ne te remettras pas en question. Donc, tu fais invulnérable. L'illusion, l'ignorance. On a un contrôle. Donc, l'autre côté, le consentement, extrêmement important. J'ai juste besoin de voir ce qui s'est passé dans le temps des injections. On voulait ton consentement. Fait que pour la fin, on a fait quoi? On a utilisé des formes de manipulation et des peurs. Ah, tu ne pourras plus voyager. Ah, tu ne pourras plus aller au restaurant. Ah, tu ne pourras plus ci, tu ne pourras plus ça. On va t'empêcher de vivre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on vit pour le système. On pense qu'on est l'esclave du système. Mais je dis, je le répète, moi, mon but, c'est de te libérer. Parce que tu es un être, un Dieu. Ah, on ne le voit pas dans la caméra là, mais on le voit là. Tu es un Dieu. Tu es un être extrêmement puissant. Et la puissance vient de ta pensée, vient de ton esprit. Puis ça, je vais te le prouver dans plusieurs vidéos parce que je suis un exemple. Nombre de fois, j'ai défié la mort. Nombre de fois, je me suis rendu à l'hôpital puis qu'un spécialiste de je ne sais pas quel domaine, parce qu'il y en a eu plusieurs qui m'ont dit « miracle ». Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas juste parce qu'on m'a sauvé, c'est parce que j'avais la force du mental. Et ça, on l'explique dans beaucoup de choses, même dans le film, les boys. OK, un petit inside québécois. Mais la force mentale, ça te permet de dépasser tes limites auxquelles que jamais tu aurais pu croire possible. Donc, je te fais un petit résumé. Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est une expérience nécessaire pour évoluer ce que l'humain apprend par la science, ce qu'il ne peut apprendre par la sagesse. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour te permettre d'évoluer? Je vais avoir des crises, on va te manipuler, on va te détruire, on va te mentir, on va utiliser toutes sortes de stratégies. Puis le problème, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est comme ceux qui tiennent le bâton. C'est comme le bâton. Mais il faut que tu regardes qui tient le bâton. Tu me sais? Puis ça, c'est en background, c'est en arrière-scène. Personne ne les voit. Mais est-ce que tu veux vraiment savoir?
C'est ça la question. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne évolution, une bonne prise de conscience, puis s'il y a quelque chose, ben, je suis présent. Bye!